Bonjour les humains, 3 mars 2025. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Merci pour vos messages, pour ceux qui mettent des messages. C'est très gentil à vous. Euh, si vous êtes nouveau, donc ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Il y a tout un tas de sujets très très différents. Des sujets très importants sur ce qui se passe en ce moment, que ce soit en géopolitique ou en technologie ou autre. Alors vous avez vu le titre, l'alimentation, encore. Alors cette vidéo est pour... je suis dans Marc, dans la Bible, hein, donc je mettrai cette vidéo dans la playlist La Bible, où j'ai mis plusieurs vidéos concernant l'alimentation. Et donc je mettrai la playlist La Bible en description de cette vidéo. Je suis dans Marc chapitre 7. Je vous remets le contexte. Ce sont des pharisiens, des spécialistes de la loi qui critiquent Yeshua le Christ parce qu'il mange avec ses disciples sans s'être lavé les mains. Alors, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, hein. Donc je vais vous lire à partir du verset 17. Alors, cette information est pour... alors tout d'abord, bien entendu, si on mange cachère, comme c'est indiqué dans Lévitique, on ne fait rien de mal. Le problème n'est pas là. Ça fait partie du principe de précaution, je pense, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais une, une branche, enfin plusieurs branches chrétiennes, notamment les Nazaréens, les Juifs messianiques, donc des chaînes comme Netivot Olam, Enseignement nazaréen, présenté par Benjamin, euh, encore une très bonne chaîne aussi, Ainsi parle l'Éternel, très bonne chaîne que j'aime beaucoup. Mais bon, il y a, bon, au niveau de la loi, donc je rappelle encore une fois que je n'ai encore vu personne qui tenait compte d'Amos 5, chapitre 25 à 27, qui est expliqué, qui est expliqué par Étienne à ses accusateurs, et c'est pour ça qu'ils en font le premier martyr, ils le mettent à mort, parce qu'il le rappelle dans Acte 7, versets 41 à 43. Donc il y a une différence entre la loi de Dieu et la loi mosaïque. Et c'est pour ça qu'il y a des soucis. Et notamment, là, je vais expliquer au niveau de l'alimentation ce que Yeshua le Christ dit. Hein. Et je fais la référence, je vais prendre deux Bibles différentes. Donc là, c'est la seconde 21. Et je vais faire le parallèle avec la Bible Chouraki parce que j'ai remarqué sur la chaîne Netivot Olam, ils font souvent référence à celle-là aussi parce qu'elle est plus exacte au niveau de la traduction, au niveau des langues originelles. Hein. D'accord. Alors, donc à partir du verset 17, donc lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Alors, dans le verset 19, la dernière phrase du verset 19, il est bien indiqué, il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Alors, ce n'est pas un rajout, parce que c'est ça le nœud du problème. On va aller voir dans la Chouraki, que j'ai ici. Donc, je reprends
à partir du verset 17, et pour ceux qui disent, et c'est vrai que les évangiles ont été écrits en grec, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans la Shugaraki, apparemment, c'est plus exact au niveau des textes originaux, et c'est tout à fait logique qu'il y ait des mots, d'ailleurs ça s'est vu dans certains manuscrits de Qumran, si ma mémoire est bonne à vérifier, mais de toute façon c'est tout à fait logique, c'est que quand ils parlent entre eux, déjà c'est en araméen, et spécifiquement quand Yeshua le Christ parle à des docteurs de la loi, et qu'on parle de la loi, hein, qu'on parle de la Torah, eh bien c'est normal que des termes sont bien précisés en hébreu, justement parce qu'il s'agit de religion. Vous voyez? De doctrine, plutôt. Donc, toujours dans, voilà, Marc 7, à partir du verset 17. Quand il entre à la maison, loin de la foule, ses adeptes l'interrogent sur l'exemple. Il leur dit, alors vous êtes vous aussi sans discernement? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans le ventre, et cela s'évacue au dehors. Il faisait pur tous les aliments. Voilà. C'est une affirmation. Quand il dit ça, il faisait pur tous les aliments. Donc c'est dans la Shuraki aussi. Et ce n'est pas à part, ce n'est pas une annotation, ce n'est pas, voilà, c'est en plein dans le texte. Hein. Il dit, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui souille l'homme, oui, du dedans, du cœur des hommes. Émanent les mauvaises ruminations, puterie, vol, meurtre, adultère, amour du profit, crime, fraude, débauche, mauvais œil, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces perversions émanent du dedans et souillent l'homme. De là, il se lève et s'en va aux frontières de Sor. Ouais, ça c'est une autre... c'est la suite, hein, quand il rencontre une femme qui s'appelle Hélène, une syro-phénicienne. Voilà. Bon, bref. Donc ce n'est pas un rajout, c'est dans la Bible Shuraki. Et voilà quoi. Moi j'avais précisé ces histoires de mots en hébreu ou en araméen dans le texte grec, parce que je pensais qu'on allait en voir ici, mais apparemment non. Ah oui, en fait, oui, c'est un petit peu plus tôt. Donc toujours Marc 7 à partir du verset 10. Hein. Il dit oui, Moshe l'a dit, glorifie ton père et ta mère. Donc déjà c'est plus correct, c'est pas Moïse, c'est Moshe. Hein. Et maudisseur de père ou mère sera mis à mort, à mort. Alors là ça n'a l'air de rien, mais c'est indiqué 2 fois à mort, et on sait que Yeshua disait aussi doublement en vérité, je vous le dis. Eh bien, ce genre de manière de parler se retrouve aussi dans la Bible Shoraki, mais là, en l'occurrence, c'est sera mis à mort, à mort. Parce que, en fait, ça veut dire, j'ai vu ça dans une vidéo, j'ai oublié, je suis désolé, mais c'est spécifié, c'est pour réaffirmer, euh, la vérité, enfin qu'il y a pas de, c'est comme par exemple, parfois Dieu est appelé Elohim, parfois Eloha, c'est pas tout à fait pareil. Eloha, c'est le seul vrai Dieu, donc c'est insister sur le fait que c'est le seul vrai Dieu, que parfois on dit Yahvé ou Yahweh, ça c'est le je suis, mais quand on dit les Eloha, c'est le seul vrai Dieu. Vous voyez, donc ce sont des choses qu'on a souvent enlevées dans les traductions françaises. Voilà, donc maudisseur de père ou mère sera mis à mort, et vous dites, si un homme dit au père ou à la mère est korban, c'est-à-dire présent pour Elohim, donc pour Elohim, hein, ça veut dire quelque chose. Hein. Elohim, c'est un terme pluriel. Ce qui, de mon bien, aurait pu être utile. Vous ne le laissez plus rien faire en faveur du père et de la mère. Vous annulez la parole d'Elohim par votre propre tradition que vous nous transmettez, et vous en faites beaucoup de semblables. Donc il reproche aux pharisiens, donc les Pérouchim et quelques Sophérim venus de Yerushalayim,
Donc Yerushalayim, c'est Jérusalem. Les Sophérim, ça doit être les Sadducéens ou docteurs de la loi. Donc, il reproche au fait que les pharisiens enseignent que si un homme dit au père ou à la mère euh, c'est présent pour Elohim, donc le Dieu complet, qui est pluriel, malgré que parce qu'il est complet, tout simplement, alors qu'il n'y a pas de faute de grammaire derrière, parce que même quand on met Elohim, derrière, le verbe est singulier systématiquement. Voilà. Donc allez voir ma playlist La Trinité. Hein. Donc il reproche à ces gens que lorsqu'ils disent c'est présent pour Elohim, ça vaut pour le fait d'honorer son père et sa mère. Bah non, c'est pas pour ça qu'il faut délaisser ses parents sous prétexte qu'on fait une offrande à Dieu. Vous voyez? Bon, ça fait déjà 11 minutes, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lisez la Bible et que Dieu vous guide.